Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ça fait bientôt un mois que nos églises sont fermées. Un mois que nous sommes déjà confinés. Confinés mais toujours rattachés à la source. Toi qui es confiné et demeure attaché à la source, que le Seigneur bénisse ta fidélité et qu'il demeure toujours ta bannière. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème important. Mais avant d'aborder le thème, nous allons lire dans le livre de Philippiens 3, versets 4 à 11. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre quoi pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Ce que nous allons aborder ce matin avec vous, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. Beaucoup aujourd'hui connaissent la résurrection comme un événement historique, une célébration festive. Mais l'aspect historique et festif, alléluia, mais en dehors de l'aspect historique et festif, j'aimerais que nous puissions expérimenter de vivre la puissance de la résurrection. Alléluia. Le christianisme se distingue des autres religions par le fait que son maître, Jésus-Christ, est mort et ressuscité. Alléluia. Il est mort enseveli, mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Non seulement il est ressuscité, mais il vit pour l'éternité. Ce qui encore est merveilleux est qu'avant même que Jésus ne meure, il a prédit sa mort et il a prédit aussi sa résurrection. Il a dit, je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si notre prédication se limitait à la prédication à la croix, nous sommes des hommes perdus. Pour que l'œuvre de la croix soit effective, pour que l'œuvre de la croix produise d'impact sur toute vie, Jésus devrait aller jusqu'à la résurrection. Au fait, la résurrection de Jésus est la validation par Dieu de l'œuvre accomplie à la croix. La validation du sacrifice consenti à la croix de Golgotha. Autrement dit, la résurrection de Jésus-Christ donne une force exécutoire à la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Le seul message que la résurrection communique est que tout est possible. Tout devient alors possible par sa résurrection. Tout devient possible par la résurrection de Christ à la croix. Cette résurrection communique la puissance. Nous devons connaître à la fois le but et la puissance de cette résurrection.
pour profiter, bien-aimés, au maximum de notre relation avec Dieu et de tous les avantages liés à cette résurrection. Les avantages liés à cette résurrection, les avantages qui découlent dans ce monde présent et dans le monde à venir. Dans le passage que nous venons de lire, Paul a dit, je désire mieux connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. C'est son souhait. Et c'est ça le centre de la vie de Paul. Paul dit du moins pour ce que je fais et pour lesquels les hommes peuvent me féliciter, m'apprécier et même m'élever, cela ne compte plus à mes yeux. Parce que je veux une chose, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est le premier désir de Paul. Le premier désir de Paul, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Connaître le Christ et connaître la puissance qui découle de sa résurrection à la croix. Alléluia. Connaître le Christ vivant, pas le Christ historique. Saisir la révélation de Christ. Quitter cette connaissance superficielle de Christ. Toi et moi, nous connaissons beaucoup de choses. Nous courons derrière beaucoup de choses. Mais connaissons-nous véritablement Christ? Alléluia. Connaissons-nous véritablement Christ? Le désir de Paul dans ce passage, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mais moi, je suis étonné. Je suis étonné parce que Paul, depuis les livres des Actes des Apôtres, a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Alléluia. Et si Paul dit dans Philippiens 3 qu'il veut connaître Christ, ça veut dire qu'il veut connaître davantage Christ. Alléluia. Nous ne devons pas nous limiter à la connaissance que nous avons aujourd'hui. Nous devons fouiller davantage Christ. Chercher à connaître Christ. Alléluia. Chercher à aller en profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marque de chaque jour, nous devons fouiller et connaître Christ davantage. Christ est comme un diamant à plusieurs facettes. Lorsque tu connais la facette A et quelqu'un te parle de cette facette, de sa facette B, ne murmure pas. Alléluia. Parce que Christ est multiface et nous ne pouvons pas le cerner dans toute sa globalité. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lasser de le chercher. Nous ne devons pas nous lasser d'être animés de le connaître davantage. Alléluia. Mieux, nous le connaîtrons lorsque nous serons dans sa présence, face à face, dans l'au-delà. Écoutez les facettes de cet homme. En même temps que la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, la Bible dit qu'il est l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Il est tantôt lion, il est tantôt agneau, il est lumière. Alléluia. Il est le pain de vie. Il est le chemin. Il est la vie. Mais au fait, il est qui? Il est le rejeton de David. Il est le rocher des âges. Il est la manne cachée. Il est tout. Il est la parole. Il est la pierre angulaire. Mais il est qui en fait? Il est le lit des vallées. On l'appelle encore l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous devons chercher à le connaître, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons fouiller et connaître Christ. Nous ne devons pas nous limiter à la connaissance, c'est-à-dire des livres, mais connaître et l'expérimenter. Alléluia. Le deuxième volet du désir de Paul est la connaissance de la puissance de sa résurrection. Le mot connaître ici n'est pas la connaissance intellectuelle, mais plutôt de l'expérience de la puissance de résurrection. En d'autres termes, Paul parle ici du désir d'expérimenter la puissance de Christ. À ce niveau, Paul ne demandait pas à Dieu une autre puissance davantage, une puissance supplémentaire. Mais il veut tout simplement manifester la puissance de la résurrection. Cette puissance qu'il a déjà acquis lorsqu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ.
lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur la voie de Damas. Il veut manifester cette puissance. Il désire manifester cette puissance. Dans la première lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 17 à 20, Paul demande aux Éphésiens de savoir 3 choses. Il disait que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez 3 choses. Quel est l'héritage qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et la 3e chose qui nous intéresse particulièrement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance, par la vertu du moins de sa force. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ au cours de la résurrection. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La résurrection est un processus. Alléluia. Jésus-Christ a suivi ce processus. Pour expérimenter la résurrection, il faut accepter passer par les processus de la résurrection. Si nous voulons expérimenter la résurrection de notre vie, la résurrection de nos affaires, la résurrection de nos familles, la résurrection de notre foyer, il faut accepter les processus qui mènent à la résurrection. Et ce processus commence par Gethsémane. À Gethsémane, Jésus-Christ a renoncé à sa propre volonté pour faire la volonté du Père. À Gethsémane, la volonté de Jésus-Christ était confrontée à celle de Dieu. À Gethsémane, Jésus-Christ a oublié. C'est-à-dire, il disait, si cette coupe pouvait être éloignée de moi, mais pas ma volonté, mais que la volonté du Père soit faite. À Gethsémane, Christ a loué sa volonté pour faire la volonté du Père. À Gethsémane, nous engageons la lutte contre la chair et le diable. Alléluia. À Gethsémane, nous sommes souvent incompris. À Gethsémane, nous sommes combattus. À Gethsémane, ce n'est pas facile. À Gethsémane, nous devons désactiver nos émotions, nos sentiments pour nous accrocher à la volonté de Dieu. À Gethsémane, nous devons passer par le renoncement de soi. À Gethsémane, nous devons abandonner notre propre volonté et faire la volonté du Père. La puissance de la résurrection annule notre passé et nous donne un présent qui influence notre futur. Alors, crois en ton présent, mon frère, ma soeur. Travaille ton présent. Investis dans ton présent. Concentre-toi sur ton présent pour préparer ton futur glorieux. Oublie ton passé, crucifie ton passé. Ton passé est mort à la croix de Golgotha. Cet ancien homme du moins que tu étais est mort à la croix de Golgotha. Vis en abondance ton présent, mais ton présent renouvelé pour bâtir ton futur. Jésus-Christ est la puissance de la résurrection. Annule ton passé et te communique la vraie vie. Une vie transformée, une vie régénérée. La vie Zoé, la vie de Dieu, une vie de victoire. Une vie de victoire sur le péché et sur le diable. La puissance de la résurrection nous assure une vie glorieuse, un avenir glorieux. Même dans le désespoir, nous sommes remplis d'espérance. Alléluia. Même dans le désespoir, même dans le gouffre, nous sommes remplis d'espérance. Cette puissance de la résurrection donne à notre corps malade une vie. Alléluia. Cette puissance de la résurrection relève nos finances fauchées. Cette puissance de la résurrection donne vie à notre foyer au bord de la dislocation.
et redonne vie à tout ce qui est mort en nous et autour de nous. Alléluia. Cette puissance de la résurrection donne un avenir sur cette terre et aussi un avenir dans le monde à venir. Cette puissance de la résurrection communique de l'espoir à nos cœurs. Alléluia. Puisque Christ est mort et ressuscité, mon frère, ma soeur, nous avons de l'espérance. Tout ce qui est mort en nous peut encore reprendre vie. Tout ce qui est mort en nous peut encore reprendre vie. Nos activités qui sont déjà touchées, alléluia, peuvent encore reprendre vie. Notre foyer qui est au bord de la dislocation peut encore reprendre vie. Notre vie maritale, notre vie conjugale qui a reçu des coups peut encore reprendre vie. Alléluia. Notre relation avec Dieu qui a déjà reçu un coup avec le pouvoir de la résurrection, notre vie spirituelle encore peut reprendre vie. Alléluia. Ce sacrifice qui a été accompli à la croix de Golgotha nous a communiqué la vie. Alléluia. Et partout il y a la mort. Alléluia. Partout il y a la mort en nous. Partout il y a la mort autour de nous. Cette puissance de la résurrection met la vie. Alléluia. Et si Christ était resté seulement à la croix, et si Christ était resté à la croix, nous ne pourrons pas, mon frère, ma soeur, prétendre cette victoire sur le monde. Aujourd'hui, dans certaines églises, vous voyez Christ cloué à la croix. Christ n'est plus à la croix, mais Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour. Et c'est ça qui fait la différence entre la religion chrétienne et les autres religions. Quand Christ est mort et enseveli, la terre dans toute sa structure ne pouvait pas le contenir. La terre était obligée de vomir Christ. Parce que Christ était même le créateur de cette terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui est mort en toi, alléluia, si seulement tu peux avoir la vie de Dieu en toi, je te dis qu'il y a de l'espoir. Tout ce qui est mort dans ton entreprise, tout ce qui est mort dans ta famille, tout ce qui est mort dans tes relations, tout ce qui est mort dans ta vie séculière, je te dis que la résurrection te communique la vie. Alléluia. Cette résurrection est une puissance. Alléluia. Ce n'est pas une fête seulement. Nous devons en voir, c'est-à-dire connaître le remarque caché dans la résurrection. Et vivre ça pleinement en tant que chrétien. Alléluia. Quelque chose est caché dans la résurrection de Christ. Alléluia. Ça veut dire que nous qui n'avons pas d'espérance, nous sommes obligés d'avoir d'espérance. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Tout est possible. Alléluia. Tout est alors possible. Si Christ est ressuscité, tout est alors possible. Seulement, mon frère, ma soeur, nous devons faire le processus. Alléluia. Nous devons passer par Gethsémane. Passer par Gethsémane, c'est quoi? C'est abandonner notre vouloir. C'est abandonner notre volonté. C'est abandonner notre moi. C'est abandonner. C'est-à-dire renoncer à nous-mêmes pour faire la volonté du Père. Alléluia. Si seulement toi et moi, nous pouvons faire la volonté du Père et crucifier nos propres volontés. Si seulement, mon frère, ma soeur, nous pouvons crucifier notre vie. Alléluia. Nous allons rentrer dans une nouvelle vie. La vie en abondance en Christ. La vie de victoire en Christ. Alléluia. Christ a arraché la victoire pour nous depuis 2020 à la croix de Golgotha. Nous ne vivons pas dans la médiocrité. Nous n'allons pas vivre dans la médiocrité. Nous n'allons pas vivre dans l'à peu près. Parce que Christ, notre Sauveur, nous a arraché la victoire. Mon frère, ma soeur, communique-toi à cette victoire arrachée à la croix. Communique-toi à cette puissance de la résurrection. Et tout en toi reprendra vie. Tout en toi reprendra vie. La morosité que tu es en train de ressentir. Alléluia. La vie de Christ va rentrer là et te redonner espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi.
Je te dis bien qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus-Christ est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Ne porte même pas de regard inquiet. Mais mets ta confiance en Christ. Il a dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crée aucun mal. Alléluia. Alléluia. Dans les problèmes, ne crée aucun mal. Souviens-toi seulement de la résurrection de Christ. Cette puissance. Alléluia. Cette puissance. Alléluia. Va infuser tout ton corps et communiquer la vie à tes activités. Communiquer la vie à ta famille. Communiquer la vie à ton foyer. Communiquer la vie à tes relations. Communiquer même la vie à ta relation spirituelle avec Dieu. Alléluia. Une vie qui ne se vit pas seulement sur cette terre, mais une vie qui se vit sur cette terre et aussi dans le monde à venir. Alléluia. Que Christ bénisse son nom. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous remettons tes enfants en tes mains, Seigneur. Saint-Esprit, touche leur cœur. Alléluia. Afin qu'ils sachent que à la croix de Golgotha, tout est accompli. Que la résurrection de Christ, Seigneur, a communiqué la vie à tous ceux qui les appartient, à leur vie en entièreté, à leurs affaires, à leur foyer, à leur famille. Que cette vie, alléluia, couvre ton église, couvre ton église, couvre tes enfants, et que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.